gouvernement, donc, en sa séance du 21 juillet 2021, a adopté une série de mesures immédiates pour juguler la hausse des prix qui est constatée donc, sur le marché. Il s'agit de 8 mesures. La première, c'est la tenue de rencontres sectorielles avec les différents acteurs économiques, filière par filière, en vue de trouver des solutions afin de contenir les hausses de prix sur les paniers de la ménagère. Deuxième mesure, l'encadrement des prix du riz, l'acceptation du retour des bouviers qui convoient le bétail du Mali et du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire. Ensuite, on a l'installation des comités locaux de lutte contre la vie chère. Et enfin, le renforcement de la lutte contre le racket sous toutes ses formes. Différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement pour freiner la hausse des prix des denrées sur les marchés. Vous avez vu qu'il y a des mesures qui sont immédiates et il y en a qui sont structurelles, moyen long terme. Et donc maintenant que vous avez entendu les mesures, les bons aussi, certainement que vous voudrez peut-être un peu plus d'explications par rapport à ces mesures, ou alors vous voulez aussi nous indiquer les raisons qui sont à la base de la hausse des prix sur les marchés. Sinon, peut-être proposer d'autres mesures qui pourraient peut-être très rapidement atténuer donc la hausse des prix. Donc c'est pour ça que nous sommes là. Vous avez entendu les mesures du gouvernement. Nous voulons aussi vous écouter par rapport à ces mesures et si d'aventure il y a des propositions aussi que vous voulez faire, car nous sommes là pour vous écouter. Et donc je voudrais vraiment que chacun de vous puisse s'exprimer librement, dire vraiment les choses telles qu'il les entend, et puis vraiment sans faux fuyant, dire ce que vous pensez, pour qu'on échange vraiment franchement et qu'à la fin on puisse proposer quelque chose à la hiérarchie qui tienne compte de vraiment vos souhaits, vos aspirations. Donc sur ce, vraiment on voudrait vous laisser la parole pour vos contributions, vos observations, vos propositions. Comment se fait-il que de plus en plus les gens vont dans les supermarchés et vous laissent au lieu de venir vers vous? Il y a 2, 3, 4 mois, je pense que ça doit être pendant la Tabaski, avec le ministre Suleiman Diarra-Souba, on a fait le tour de quelques marchés, notamment Coco Vico. Je ne vais pas citer, mais on est arrivé à Coco Vico. Et on nous expliquait qu'il y avait des problèmes sur la tomate se faisait un peu rare. Et quand on est arrivé, on a fait un peu le tour, la tomate était vendue, si mes souvenirs sont exacts, autour de 1300 francs le kilo. 1300 le kilo. On disait, ah, c'était même à 1800, là même ça commence à descendre. 1800, 1300. On finit Coco Vico, on dit on va aller à Sokosé aux 2 plateaux. On arrive à Sokosé, on va dans les rayons de fruits et légumes et on voit la tomate. Notre surprise, la tomate était à 800 francs le kilo. 800 francs le kilo à Sokosé. La même tomate qu'on venait de laisser à 1300 à Coco Vico, chez les femmes, nos mamans, vous, on nous dit dans un supermarché où il y a climatiseur, où les gens ont blouse, où les charges des magasins sont là, on nous dit non, là-bas, là, c'est 800. On dit, ah, bon, on a compris. On continue notre tournée, on arrive à Soko Frais, à zone 3, Soko Frais. On rentre, là-bas c'est gâté. La tomate là, qu'on a vue à 800, là-bas c'est 425. 425, mes soeurs, mes frères, mes mamans, mes tantis, mes amis, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui les marchés sont si chers. Pourquoi aujourd'hui les marchés sont si chers. Pour qu'ensemble, si on doit aller rendre compte au gouvernement, on va leur expliquer
vos préoccupations pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. Moi, je ne peux pas louer un camion à 600 000 ou bien à 1 million pour aller à Koubri pour aller prendre mes bagages. Et puis revenir vendre les trucs moins chers. Ceux-là, ils ont l'argent, ils ont leur camion, ils viennent là. 400 même, c'est cher. Ils devaient vendre à 200. Aujourd'hui, tout ce qui passe par Boaké, je ne dirais même pas par le marché de gros, va vers les pays de l'interland. On n'a pas dit qu'on ne vend pas à l'extérieur, mais il faut que la population locale, au niveau national, soit servie par le marché de gros avant d'envoyer là-bas. De là-bas, du champ, on prend un moto, c'est de l'argent. De la moto, ça vient en ville, ça vient soit dans un village, c'est de l'argent. Puisqu'il y a le campement, et puis maintenant il y a le village principal qui est là. Et du village maintenant, on va prendre, venir au bord de la route, c'est payant. Et puis ceux maintenant qui doivent charger, c'est payant. D'abord, on va le mettre dans le sac. Pour mettre dans le sac, c'est payant. Pour charger dans le camion, c'est payant. Vous prenez un camion à 600 000, 500 000, 700 000. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et quand ça vient sur nos marchés, pour le déchargement, c'est payant. Toutes ces étapes. Donc ça veut dire qu'on parle de la cherté de la vie. C'est nous tous. C'est nous tous. Ce n'est pas les commerçants, ce n'est pas les planteurs, c'est nous tous. Et l'État doit nous aider. L'État doit nous aider. Il faut que les gouverneurs comprennent que... C'est ça la gère. Mais lui qui a l'argent cash là, va lui donner tout. Donc, ça pour dire que nos femmes là, nous qui partons chercher l'argent là, on manque des moyens. Si tu as les moyens, tu peux gagner la marchandise comme les Maliens. C'est parce que nous n'avons pas de moyens. Quand on va se présente, on parle de crédit. Puis de deux, on parle des camions. C'est vrai. Il nous faut des camions. Le vivrier, ce n'est pas pris de pharmacie pour dire c'est un cash. Ça change, ça varie. Quand la marchandise vient beaucoup, ça diminue. Et c'est quand il n'y en a pas que c'est cher. Donc vous avez parlé également des flux importants de produits vivriers qui sortent de la Côte d'Ivoire. Parce que les commerçants que vous avez en face de vous, notamment ceux qui viennent des pays voisins, ont d'importants fonds, on appelait des fonds spéculatifs. Ils viennent et ce qu'ils proposent aux producteurs est plus élevé que ce que vous proposez. Donc évidemment, le producteur leur cède donc sa production. Et vous avez indiqué également les questions de collecte. En fait, vous partez, quand vous avez les moyens, avec des camions, j'allais dire de petite taille, de petite capacité, alors que quand eux ils vont, c'est vraiment de gros camions de 30 tonnes et ils vont ramasser tout ce qui est premier choix, deuxième choix et à la fin, nous on n'a que le dernier choix pour livrer sur nos marchés. Vous avez indiqué la question du manque de financement. Les acteurs du vivrier ici n'ont pas assez de moyens, ils manquent de financement. Ça aussi, c'est un problème qui fait qu'évidemment, quand vous êtes en face de ces fonds spéculatifs, ces commerçants donc, qui viennent d'ailleurs, vous ne faites pas le poids. Donc, vous avez relevé ces faits-là. Vous avez également indiqué, notamment pour ce qui concerne la filière bétail, aujourd'hui, nous dépendons à peu près à 70% des produits qui viennent de l'extérieur. Et donc, dès qu'il y a la crise dans ces pays-là, il y a des difficultés de ravitaillement qui se posent. Bon, c'est vrai que vous avez fait les propositions, je reviendrai sur les propositions. L'absence de structure financière donc, pour financer les acteurs du vivrier parce qu'en réalité, on ne vous fait pas confiance. Les structures qui financent
les autres secteurs refusent de vous financer parce qu'ils ne vous font pas confiance. Et donc, c'est une question aussi que vous avez soulevée. La question aussi de la saisonnalité des produits a été soulevée. Vous avez indiqué que notre agriculture est saisonnière. Donc, évidemment, quand il y a la production en abondance, les prix sont moins chers. Et quand nous ne sommes pas dans la saison, notamment en saison sèche, les prix sont un peu plus chers. Vous avez parlé de la pénibilité du travail, parce que quelqu'un a dit qu'aujourd'hui encore, nos producteurs sont encore au stade de la machette, de la daba. Et donc, ils ne peuvent pas faire de grandes superficies. Puis vous avez ajouté à cela la problématique de l'accès même à la terre. Parce qu'aujourd'hui, certains de nos opérateurs éprouvent des difficultés donc pour accéder à la terre. Au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la population ivoirienne, il voudrait que vous entendiez battre la Côte d'Ivoire, le cœur de la Côte d'Ivoire. Il voudrait que vous entendiez le cri de la population ivoirienne. Le ministre Souleymane Diarra veut que vous tendiez votre oreille pour que vous entendiez ces cris de cette population qui vous appelle au secours. Il veut que chaque femme, chaque acteur du vivrier, chaque homme dans ce secteur, il souhaite que chacun des acteurs du vivrier ait conscience de son rôle dans la société ivoirienne. Il souhaite que vous vous mettiez à la place de vos frères et de vos sœurs. Il souhaite que dans cette période de crise sanitaire, dans cette période difficile où le coût de la vie est indexé, vous ne soyez pas montrés du doigt comme celle qui contribue et qui favorise la hausse des prix sur les marchés. Il a tellement d'affection pour vous qu'il a mal au cœur quand on vous montre du doigt. Donc, mesdames, frères, sœurs, mamans, portez en vous l'espérance de cette Côte d'Ivoire. De cette Côte d'Ivoire qui attend que les prix baissent sur les marchés. Portez en vous cette espérance en faisant en sorte que par vos actions auprès de chacun de vos mandants, auprès de chaque acteur du vivrier, que ce soit les vendeurs sur les étals, que ce soit les commerçants qui vont en bord champ, que ce soit les producteurs, que chacun joue sa partition dans ces moments difficiles pour la Côte d'Ivoire. Faites en sorte que les prix sur les marchés baissent. Faites en sorte que les prix sur les marchés baissent. Que ce soit une action citoyenne. On ne va pas s'asseoir pour fixer les prix de tomates, d'oignons, de piments. Non, ce n'est pas le rôle de l'État parce qu'on est bien conscient que sur les produits vivriers, c'est quand même la loi de l'offre et de la demande. On est tous conscients qu'il faut effectivement tenir compte de certains paramètres saisonniers. On est bien conscient que le système d'information des marchés n'est pas performant en Côte d'Ivoire. Mais de cette tribune, je vous lance cet appel du ministre Souleymane Diarra, un appel à entendre ce cri des Ivoiriens qui souhaitent voir les prix baisser. Et vous pouvez y contribuer si vous y mettez du sien, si chacune a le sens non seulement du patriotisme, mais également de savoir que vous ne pouvez pas être indexé par les Ivoiriens comme un facteur de hausse.